Marie est porteuse d'une trisomie 21. Ensuite, on a Marie-Garance, qui est porteuse d'un très lourd polyhandicap. Et ensuite, on a Frédéric Moïse, et qui, lui, est porteur d'une anomalie au cervelet. On a 9 enfants, dont 3 enfants porteurs de handicap, pupilles de l'État que nous avons adoptés. Ce sont des enfants qui ont une intelligence qui est réelle, mais ils ont besoin d'accompagnement. Marie, par exemple, on lui a appris à marcher. Moi, ça m'a fascinée. La kiné lui expliquait en fait le geste pas à pas, c'est le cas de le dire, pour pouvoir marcher, et ensuite pour pouvoir monter des escaliers, etc. Et après, elle l'a intégré. Moi, par exemple, quand je lui ai donné à manger à la petite cuillère, j'ai dû lui apprendre à déglutir. C'est quelque chose que je n'avais encore jamais fait sur mes enfants. Notre deuxième petite fille est très lourdement polyhandicapée. Donc, clairement, elle ne parle pas. Mais en fait, on communique avec elle de 1000 façons et je n'ai aucun problème pour la comprendre. Et je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle perçoit énormément de choses, qu'elle me reconnaît parmi 1000, qu'elle reconnaît les bruits, elle reconnaît les pas. Quand mon mari ouvre la porte de la maison, on a fait le test avec d'autres personnes, elle réagit d'une façon très particulière, elle réagit aux voix. La première fois en fait qu'on a commencé à poser des questions à Marie-Garance en lui disant alors comment s'est passée ta journée, Marie a été très en colère, elle était petite, hein, elle avait 3 ans et elle s'est mise devant nous et elle a dit elle peut pas. La manière de dire, vous lui demandez quelque chose qu'elle ne peut pas. Et donc c'est là qu'on s'est rendu compte que Marie, dans sa condition aussi, elle avait très bien compris l'état de Marie-Garance, qu'elle avait très bien compris à son niveau qu'il y avait des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Je dirais que j'ai pas plus de difficultés aujourd'hui avec mes enfants handicapés que j'en ai avec les autres en fait. Les grandes difficultés, on va dire, que nous traversons avec nos enfants porteurs de handicap, c'est le regard justement. Qui est pesant et violent de la société et qui par certains moments, nous empêche d'avancer, en fait. Et le projet de loi, cet amendement qui nous effraie. On s'attarde vraiment particulièrement sur le projet de loi en fin des textes de bioéthique qui concernent le DPIA. C'est le diagnostic pré-implantatoire des aneuploïdes, donc qui vise aujourd'hui spécialement la trisomie 21, puisque c'est une anomalie génétique. Donc aujourd'hui, le débat, il décide en fait collectivement de se dire on ne réimplantera pas ces embryons porteurs d'anomalies génétiques. Et si on va vers le DPIA, finalement, collectivement, on accepte que toute notre société est intolérante au handicap. Moi, je suis en contact de personnes trisomiques adultes. Je peux vous dire qu'elles sont tout à fait conscientes de ce qui est en train de se tramer. Et c'est extrêmement violent pour eux. On ne parle que d'eux sur un karyotype et un chromosome en plus. Moi, la première fois que j'ai eu Marie dans les bras, je me suis dit, mais c'est pas un chromosome en plus que j'ai dans les bras. C'est une petite fille qui est absolument magnifique, qui a un potentiel évident. Et moi, aujourd'hui, je suis sa mère et j'ai envie qu'elle soit heureuse. Mais pour qu'elle soit heureuse, en fait, c'est ce que je ne cesse de répéter, c'est que j'ai besoin de faire alliance avec l'État. Et je ne veux plus entendre, en fait, ces députés et ces sénateurs qui parlent de traque quand ils parlent de nos enfants, qui parlent de poison dans les familles, donc c'est des choses que je vous cite entre guillemets, qui parlent d'eugénisme, c'est des mots qui ne peuvent plus être employés aujourd'hui. Moi, j'ai fait une promesse devant l'État. J'ai fait une promesse d'accompagner tous les jours de ma vie ces enfants dans leurs difficultés, en leur apportant le plus d'amour pour les aider à grandir, à se développer, à être heureux. Certaines fois, j'ai envie de demander au président de la République, mais comment je pourrais tenir cette promesse toute ma vie si l'État, en fait, n'est pas accueillant, il ne m'aide pas, et au contraire, le seul désir des parents, c'est que ton enfant soit heureux. Mais dans une société qui le rejettera, moi, je sais que mon enfant ne sera pas heureux.